Ton cœur travaille dur en ce moment. Pas de pause, pas de bouton stop, pas de seconde chance. Mais si je te disais qu'un événement silencieux pourrait l'arrêter net? Et si tu ne le voyais jamais venir? Toutes les 40 secondes, quelqu'un fait une crise cardiaque. Certains survivent, beaucoup non. Ce soir, on plonge au cœur de la plus grande menace pour ton cœur, et on voit ce que tu peux faire pour l'arrêter avant qu'elle ne t'arrête. Bon, parlons des crises cardiaques. Pas vraiment le sujet le plus fun, mais bon, se retrouver par terre en scrollant sur son téléphone, c'est pas top non plus. Une crise cardiaque, ou comme disent les intellos, un infarctus du myocarde, ça arrive quand une artère qui irrigue le cœur se bouche, privant le muscle d'oxygène. Si ce blocage n'est pas réglé rapidement, des parties de ton cœur commencent à mourir. Et, petit spoiler, les tissus cardiaques morts ne repoussent pas. Le plus grand coupable, l'athérosclérose, une accumulation de plaques pleines de cholestérol et de gras qui bouche tes artères comme une friteuse de McDo pas nettoyée depuis les années 90. Parfois, cette plaque se rompt, ce qui provoque un caillot de sang qui finit le travail, et pas dans le bon sens. D'autres fois, l'artère a juste un spasme, comme ça, parce que ton corps adore apparemment les frayeurs. Alors, qui est à risque? Eh bien, certaines choses ne dépendent pas de toi, comme l'âge, les antécédents familiaux, et le fait qu'être humain a une date d'expiration. Mais beaucoup de risques sont sous ton contrôle. Hypertension, cholestérol élevé, tabac, obésité, diabète, stress, et manger comme si tu concourais pour le prix de la pire alimentation. Maintenant, les signes avant-coureurs? La douleur thoracique classique, c'est le principal, mais ta crise cardiaque peut être un peu créative. Douleur à la mâchoire, nausées, vertige, transpiration comme si tu venais d'entendre ton nom pour un entretien d'évaluation surprise. Certaines personnes prennent ça pour une indigestion, ce qui est un pari risqué vu que l'enjeu, c'est ta vie. Alors, qu'est-ce que tu fais? D'abord, appelle les secours. Pas ta mère, pas Google, le 15 ou l'équivalent dans ton pays. Si tu es conscient, mâcher de l'aspirine peut aider à fluidifier le sang, mais si ton cœur lâche complètement, la RCP et un défibrillateur sont tes meilleures options. Une fois à l'hôpital, les médecins feront des tests, ECG, analyse de sang, et peut-être même une angiographie, qui est en gros une carte routière de tes artères bouchées. Le traitement? Ils pourraient faire une angioplastie, où ils gonflent un ballon dans ton artère et placent un stent, ou dans les cas graves, un pontage, où ils redirigent la circulation sanguine comme un GPS cardiovasculaire. Mais survivre à une crise cardiaque, c'est juste le premier niveau. Les soins post-opératoires, c'est là que le vrai travail commence. Médicaments, rééducation et changements majeurs de mode de vie décideront si c'était un signal d'alarme unique ou le début d'une tragique suite. Les crises cardiaques ne sont pas que physiques. Elles te perturbent aussi mentalement. Anxiété, dépression, et la peur constante que ton cœur joue à la roulette russe avec ton existence font tous partie du processus de guérison. Mais voici la bonne nouvelle. La science fait d'énormes progrès. Nouveaux médicaments, stents plus intelligents, technologies portables qui peuvent surveiller ton cœur. Chaque année, on se rapproche de la victoire contre les maladies cardiaques. Mais la technologie ne peut pas te sauver de toi-même. La prévention reste ta meilleure arme. Alimentation saine, exercice régulier, gestion du stress, et peut-être, juste peut-être, poser cette 4e part de pizza. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quels petits changements pourriez-vous faire aujourd'hui pour protéger votre cœur? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.